Enfin, on est dans des impasses qu'on n'a pas fini de penser, et puis on va devoir changer. Enfin, si on veut continuer l'aventure, il me semble, on va devoir changer sans ne pas faire semblant de changer, quoi. Sur la situation générale, ce qu'il faut avoir conscience quand même, c'est que l'ensemble de la société part dans le mur, va dans le mur. Parce qu'on est dans un système économique, le capitalisme, où on est dirigé par cette bourgeoisie qui, de toute façon, c'est après moi le déluge. Peu importe ce qui peut se passer dans les 6 mois, dans l'année à venir, de toute façon, du moment que moi je m'en sors, que je sors de ma position, que je protège mes biens, que je protège ma position, mes richesses, etc., ma propriété, tout va bien. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est même pas nous qui le disons, c'est la plupart des spécialistes, des économistes, nous expliquent qu'un nouveau krach boursier, une nouvelle aggravation de la crise économique, une crise financière comme on a connu il y a 10 ans, en 2008, ça nous pend au nez. Ça nous pend au nez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, y compris dans les pays les plus riches, on va aller à la soupe populaire. C'est ça que ça veut dire. Et si on parle de la crise écologique, là aussi, les experts nous disent, si on continue à produire, pas à consommer, hein, à produire de cette manière-là, de toute façon, la planète, on est en train de la bousiller. Voilà. Et à un moment donné, on ne pourra pas revenir en arrière. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut s'en sortir, si on veut que si les travailleurs ils veulent qu'on s'en sorte, si on veut changer cet état de fait, il n'y aura pas d'autre solution que de remettre en cause le système économique, la manière dont la société est organisée économiquement. C'est ça, bon, il faut avoir conscience de ça. Alors après, bien sûr qu'en face, enfin déjà dans cette société, c'est le chaos dans la majorité des pays. Tu l'as cité toi-même. La France, je crois que c'est le 3e exportateur mondial en termes de vente d'armes. C'est des guerres dans la plupart des pays. C'est une pauvreté extrême. C'est, je crois, 800 millions de personnes sur la planète qui n'ont même pas accès à l'eau courante. À l'eau courante. Alors que, voilà, on est aujourd'hui l'humanité est aujourd'hui en 2019. C'est une société qui marche à l'envers. Et tant qu'elle sera dirigée par une minorité où cette société fonctionnera sur la base du profit, sur la base de la concurrence, avec la propriété privée de l'ensemble des grandes entreprises, de l'ensemble des moyens de production, de toute façon, l'avenir, ça sera le chaos. C'est ça que ça veut dire. Alors ça paraît très pessimiste, hein. Ça peut même paraître défaitiste, mais c'est pas le cas. En tout cas, il faut avoir conscience que ce qui nous réserve comme avenir, c'est ça. C'est ça qui nous réserve comme avenir. Nous, on est optimistes dans le sens où on a confiance dans la capacité de la classe ouvrière, des travailleurs, à un moment donné ou à un autre, à se révolter. Et on mise sur les révoltes des travailleurs. On mise sur la mobilisation des travailleurs. Parce que ce sont les seuls dans la société, de par leur position, à pouvoir peser sur les événements par leur action collective, parce qu'ils sont au centre, ils sont au cœur du système. C'est ce que je disais tout à l'heure. Non seulement ils fabriquent toutes les richesses, mais on fait fonctionner toute la société. En fait, on contrôle déjà une énorme partie de ce qui se passe dans la société. Et il n'y a que cette voie-là qui peut être efficace pour peser sur les événements et faire en sorte qu'on change de fond en comble la société. Alors, est-ce que ça va se passer dans le calme? Est-ce que ça va se passer dans la violence? Chacun a sa petite idée, et je suis sûr que toi aussi, tu as ta petite idée. Bien sûr, parce que, comme dit le camarade, en face, les Pinault, les Arnaud, pourquoi ils se laisseraient faire? Bien sûr qu'ils ne vont pas se laisser faire. C'est une évidence qu'ils ne vont pas se laisser faire. Donc il faudra, par contre, que nous, on ne prône pas la violence pour la violence. C'est pas ça le problème. Mais comme disait la camarade, on vit dans une société qui est hyper violente, déjà, hyper violente. Alors, bien sûr que quand tu t'attaques aux intérêts des plus riches de ce pays, ne serait-ce que verbalement ou oralement, c'est déjà tout un j'arrive pas à trouver le mot, mais c'est déjà toute une histoire. Moi, j'étais amené à commenter les millions qui avaient été mis à la télé, les millions qui avaient été mis par cette bourgeoisie.
Voilà, donc j'attaquais les Pinault et les Arnaud, mais ça a été la bronca Simplement, oralement, on n'a pas le droit de les attaquer, ces gens-là. Ils sont au-dessus de tout le monde. Ben oui. Bien sûr, parce que c'est eux qui payent tout, alors forcément, mais il est là le problème. Donc pour ça, il faut que les travailleurs, ils s'organisent. Oui, il faut qu'on s'organise intelligemment, il faut qu'on ait conscience de nos intérêts. Et ça veut dire, ce qui manque énormément dans ce pays, un parti des travailleurs, qui représente les intérêts des retraités, des travailleurs, des chômeurs, de tous ceux qui sont exploités dans cette société.